Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au taux du mois de mars et on va voir ce qui va être potentiellement pratiqué pour le mois d'avril. Parce que vous verrez, il peut y avoir des variations et ça va être très intéressant de les étudier. C'est parti. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Voici les taux pratiqués donc sur 25, 20 et 15 ans. Donc, taux d'emprunt immobilier entre 3,50 et 3% globalement. Donc, plus la durée va être courte, forcément, plus le taux, lui, sera bas. Ça, c'est basique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mois de mars, il est intéressant. Il est particulier, mais il est intéressant. Pourquoi? Puisque on a constaté que certaines banques avaient baissé leur taux d'intérêt d'emprunt immobilier. Alors, ça s'explique tout simplement, puisque comme vous le voyez actuellement à l'écran, vous allez voir, il y a eu une baisse des OAT 10 ans. Pourquoi? Parce que le budget de l'État 2026 a été voté, et donc du coup, ça a entraîné, courant février, une baisse des OAT de 10 ans. Donc, ça s'est répercuté derrière sur le mois de mars, puisque certaines banques ont décidé à leur tour de baisser leur taux d'emprunt immobilier. Donc, soit des banques qui n'étaient pas forcément très bien positionnées, qui ont décidé de se réajuster tout simplement par rapport à la concurrence, ou d'autres banques qui étaient relativement bien positionnées, mais qui ont décidé de faire un petit effort supplémentaire. Il faut savoir aussi qu'il y a des banques qui ont décidé tout simplement de maintenir leurs conditions de taux d'emprunt immobilier. Alors ça, c'était pour les bonnes nouvelles. On peut se dire, super, les taux stabilisent, certaines banques baissent, donc c'est plutôt un bon signe pour les emprunteurs. Seulement, ce n'est pas tout. Forcément, il y a un contexte géopolitique qui est relativement tendu, comme vous avez pu le voir, et là je vous remontre une fois de plus les OAT 10 ans. Vous avez vu qu'il y a une augmentation significative, du coup, forcément depuis le conflit en Moyen-Orient. Donc forcément, ça impacte les OAT. Pourquoi? Parce qu'on craint un choc énergétique, donc le prix des énergies augmente, vous l'avez déjà vu. Donc forcément, ça a un impact aussi potentiel sur l'inflation. Donc forcément, les OAT augmentent derrière puisque les investisseurs vont demander une rentabilité plus importante. Voilà, ni plus ni moins. Donc l'objectif, c'est que les OAT en fait restent en dessous des 3,50. Ça permettrait quand même de stabiliser finalement les taux et éviter qu'il y ait une hausse trop importante des taux d'intérêt d'emprunt immobilier et que forcément après ça puisse potentiellement casser un petit peu le marché. C'est vraiment pas l'objectif, surtout qu'on est sur une période qui est très intéressante puisque on est sur un redémarrage de l'activité, généralement à partir de mars jusqu'à octobre. C'est une période charnière en fait au niveau de l'immobilier. Donc ce serait dommage de voir finalement une hausse des taux qui soit pratiquée par les banques par rapport en fait à ce contexte géopolitique existant. Sachez que pour votre projet immobilier, je reste à votre disposition. Vous souhaitez connaître votre capacité d'emprunt, obtenir les meilleures conditions de financement, je serai à votre écoute. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez m'appeler, m'envoyer un mail ou tout simplement poster un commentaire. Je répondrai à l'ensemble des commentaires, bien évidemment. Donc n'hésitez surtout pas pour votre futur projet immobilier. Vous pouvez compter sur moi, que vous soyez primo-accédant ou non, que ce soit de la résidence principale, locative ou secondaire. Je reste à votre disposition et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.